Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite analyse de la version 39 qui commence à être déployée. Je voulais aborder différents sujets parce qu'il va y avoir quelques changements. Donc là, ils disent qu'ils ont commencé à la déployer sur Android et bientôt sur iOS. On avait déjà, lors d'un live, on en avait un petit peu parlé avec Julien, Subarix l'a évoqué aussi sur ses vidéos. Il y avait en tout cas un contenu en bêta sur les limites breakers. Là l'annonce est en anglais, mais je vais pouvoir transposer en français. C'est un contenu qui a fait polémique. Je vais pas m'étendre dessus plus que ça, hein, parce que du coup c'est la polémique, c'est que l'optimisation des héros n'en finit pas, c'est vrai, hein, ça c'est sûr. Les emblèmes, puis là il y a encore cette possibilité supplémentaire de limite breaker un héros et du coup voilà, il y a des avantages et des inconvénients. À mon avis, plus d'inconvénients que d'avantages, mais je vais en parler. Donc là, c'est ce qu'ils mettent sur la version 39. Ajout de l'événement, c'est une quête, hein, de limit break. Chaque héros pourra maintenant être augmenté au-delà de son niveau maximum. Donc par exemple, pour les niveaux des héros 5 étoiles, niveau 80, ils pourront être augmentés jusqu'au niveau 85 des images que j'ai vues. Donc ils appellent ça des items comme item. On pourra aussi bien limite breaker, aussi bien les héros rares, épiques et légendaires. Et évidemment, ça va coûter, hein, ça sera pas gratuit. Ils disent que cela va coûter de l'expérience, de la nourriture, du fer et des outils d'ascension. Bon, les outils d'ascension, j'espère que ça sera vraiment les outils farmables et pas ceux qu'on ne peut pas farmer. Enfin, en tout cas, il me semble qu'en bêta, c'était des outils comme les sacs à dos. Donc certes, c'est moins grave, entre guillemets, que si c'était une lame d'Amas, par exemple, mais ça peut quand même impacter certains joueurs, parce que si c'est sans sac à dos, c'est pas la même chose que si c'est 500 qui sont nécessaires, ou 5, hein, pour limite breaker les héros, et on pourra augmenter ces héros à partir du niveau 10, c'est ce qu'ils mettent. Donc ça sera différentes quêtes par élément, hein, donc feu, eau, nature, sacré et du coup sombre. Ça s'appelle New Mirages of Omega, donc les mirages de l'Oméga. Je sais pas comment ils vont traduire cela en français. À noter, on pourra aussi avoir les aeters dans les butins de guerre et les tournois hebdomadaires. Il y a également d'autres sujets que les limit breakers. Donc là, juste pour compléter sur ce sujet, avantage des limit breakers, il y en a moins, mais j'en vois quand même un. C'est que par exemple, il y aura la possibilité de rendre certains héros 3 ou 4 étoiles utilisables en campagne et lors des quêtes difficiles. Typiquement, je pense à des héros qui sont polyvalents et on utilise souvent en event ou alors sur des étapes de cartes difficiles, comme Proté par exemple. Et là, typiquement, un Proté qui sera limite breaké, il sera d'autant plus utilisable sur les événements légendaires, par exemple. Moi, ça m'arrive sur les événements légendaires de prendre des héros épiques, et typiquement Proté, c'est un que je prends, mais même s'il est emblémé, il reste fragile. Ça, c'est un premier avantage, ça va permettre de renforcer des héros qui sont fragiles parce que ils ne sont que 4 ou 3 étoiles. De ce que je comprends de cette augmentation, c'est comme si on leur faisait passer une classe au-dessus. Donc un Proté emblémé 20 plus limite breaker serait aussi fort qu'un 5 étoiles en fait. Voilà. Autre avantage, c'est que si on est limité en termes de nombre de héros parce que il nous manque des matériaux, ou parce que on est free to play. Je pense à tous mes amis qui n'investissent pas sur le jeu free to play ou ship to play. Là, du coup, limite breaker les héros, c'est un peu la dernière chose qui va rester à faire, hein, parce que s'il n'y a pas d'autres héros à monter, ça peut permettre de rendre pertinent des héros saison 1. Donc s'il y a des costumes, d'autant plus, hein, mais typiquement un Thorn qui serait limite breaké, ou alors je sais pas, un Richard ou un Orgal, peut-être sera plus intéressant et plus solide.
Donc ça, c'est pour la liste des avantages. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je serais ravi d'avoir ce débat. J'ai quand même réfléchi en amont de cette version parce que j'avais déjà vu des posts sur les limites breakers. Donc moi, c'est les deux avantages que je verrai. La possibilité de rendre des héros plus pertinents et de leur faire monter en étoile, entre guillemets, donc un proté 5 étoiles, par exemple. Et également pour les personnes qui sont ship to play ou free to play, d'avoir la possibilité de renforcer davantage leur héros de base, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les deux avantages. Par contre, en inconvénient, c'est que, à mon avis, il va y avoir, enfin, je pense que c'est hater, hein, ça sera accompagné bien gentiment de différentes offres, hein. Donc ça, évidemment, ceux qui veulent concourir à un niveau plus élevé, comme moi, si on veut suivre la cadence, je pense que ceux qui pourront investir dans ces haters auront un avantage concurrentiel sur les autres, hein. Donc là, déjà, ça renforce un certain fossé entre ceux qui investissent et ceux qui n'investissent pas. Donc ça, c'est le premier point qui me fait un peu, voilà, où je suis un peu mitigé sur cet ajout, hein. Après, voilà, ça reste une société, une entreprise privée, hein, et le but c'est de faire des profits, c'est pas ce que je leur reproche. Mais je pense pas qu'ils sont à l'agonie non plus. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que on va avoir le même problème qu'on avait à l'apparition des emblèmes. Enfin, moi, j'avais commencé le jeu plus tard. Enfin, les emblèmes étaient déjà là. Mais quand j'ai échangé avec des anciens joueurs, c'est que, du coup, en GDA, il y avait des défenses emblémées 20, plutôt relativement rapidement. Sauf que dans vos 6 équipes GDA, vous n'aviez pas 6 équipes avec des héros tous emblémés à l'apparition des emblèmes. Donc là, les GDA vont du coup être encore plus compliqués parce qu'on va avoir l'apparition d'équipes au-delà des 5000 points. Donc ça va demander beaucoup d'organisation entre les ouvreurs, les finisseurs, etc. Parce que on va pas aussi bien sa défense, on va pouvoir la limite breaker relativement rapidement. Et encore, j'en suis même pas sûr. Mais limite breaker 6 équipes, donc 36 héros pour la GDA, je pense qu'on est reparti pour 2 ans de temps, hein, en termes d'investissement. Voilà, ce jeu n'en finira jamais. Je pense qu'on aura 90 ans et peut-être qu'on sera encore en train de limite breaker. Ou alors, il y aura un autre feature, des animaux de compagnie pour chaque héros, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça, c'est un autre impact négatif. Et c'est un peu l'effet du poisson rouge dans le bocal ou du hamster sur sa roue, c'est que du coup c'est un cycle sans fin parce que je sais pas où vous en êtes, hein, n'hésitez pas à commenter là-dessus, mais arriver à une défense emblémée 20 complète, déjà ça demande un temps considérable. Donc là vraiment en termes de temps, enfin on est reparti quoi. Enfin je pense aux pipelettes, beaucoup n'ont pas fini leur base, donc on n'en est même pas à ces considérations-là. Certains n'ont pas fini l'académie des héros. Donc aller investir des ressources, du jambon, du fer, des matériaux pour limite breaker des héros. Enfin voilà, c'est vraiment. Enfin, j'ose espérer que les montants sont accessibles et que c'est pas 10 millions de jambon pour un niveau de limite break quoi, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ça, c'est un autre inconvénient que je vois. Et le dernier, hein, et ça, je pense, c'est un inconvénient global, c'est que cet ajout n'a pas été approuvé, hein, par l'écrasante majorité des bêta-testeurs. Et, et les tests n'ont même pas été finis. Les 5 éléments là n'ont pas été testés et c'est déjà déployé. Donc l'autre inconvénient, c'est que on peut se dire à quoi servent à quoi servent, hein, désolé, hein, mais les bêta-testeurs, parce que chaque fois qu'ils donnent leurs avis, c'est la direction opposée qui est donnée. Donc voilà, voilà pour en finir avec la polémique. Dites-moi si vous voyez d'autres inconvénients, d'autres avantages. Globalement, plutôt mitigé parce que je vois plus d'inconvénients que d'avantages, sachant qu'il y avait d'autres chantiers prioritaires et quand bien même je pense que si c'était des services qui étaient monétisés, ils auraient du succès aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est prioritaire, c'est les héros, les duplicates, là j'ai plus le terme qui me vient en français, les doublons de héros. C'est un chantier, je pense que s'il y avait des offres
Ou alors pour, je sais pas, changer nos doublons en matériaux. Enfin, faites quelque chose, quoi. Parce que du coup, on est tous là à garder un certain nombre de 5 étoiles. Mais là, moi, je suis vraiment en train de commencer à réfléchir. Je crois que j'ai eu 5 ou 6 El Radir. Bah, je pense que je vais en faire manger 4, hein, parce qu'au bout d'un moment, les places de stock, ça devient trop cher, là. 800 gemmes pour 5 places de plus. Enfin, non merci, quoi. Donc, voilà. Si on continue, il va y avoir les superbes costumes de Yunnan et de Rana lors du portail d'été. Donc, ben là, comment dire, euh, on verra, mais je suis plutôt sceptique et sauf si vous avez vraiment besoin d'un de ces héros. Enfin, moi de mon côté, je pense que je vais économiser les jetons dorés parce que de ce que j'en ai vu, ça n'a pas l'air réjouissant. Ok, il y a le bonus de costume, hein, mais les cesses ne sont pas top et franchement, voilà, je crois que c'est pas du tout des héros indispensables. Là, par contre, positive. Je suis positif sur un ajout qu'ils ont fait. Après, bon, peut-être que mon optimisme sera à nuancer plus tard, mais l'Académie des héros, moi, je ne l'utilisais plus parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de jambon. Enfin, je n'utilisais plus le dernier niveau. J'utilisais juste les 2 niveaux de troupes pour créer des troupes et je n'utilisais plus l'entraînement, enfin, pour changer un héros 5 étoiles sur un autre héros 5 étoiles parce que je l'ai fait pendant une vingtaine de semaines et j'avais jamais rien eu de satisfaisant. Enfin, j'avais jamais eu d'héros de saison 2 ou autre que des héros saison 1, donc j'avais un peu arrêté. Bah, je me dis, bon, bah, c'est du gâchis, quoi, de jambon. Surtout dans mon cas où j'avais pas forcément besoin de héros. Enfin, comment dire, je manque de matériaux, je manque pas de héros, même si, évidemment, si j'avais eu Panthère ou Gravemaker via l'académie, ou Faiseur de Tombe, hein, alors, sur l'académie des héros, là, je l'ai monté directement, mais ça n'a pas été le cas. Là, ce qu'ils proposent, c'est qu'ils vont ajouter un tirage bonus pour recevoir, en plus du héros, le costume. Et ben là, ça change tout. Bon, après, quel sera le pourcentage? Je ne sais pas, mais du coup, si vous tirez un héros saison 1, mais qu'en plus, il y a le costume de Marjana, le costume de Léonidas, le costume de Lyanna, de Vivica, et ben là, c'est quand même beaucoup plus intéressant, parce que certes, c'est peut-être un héros que vous avez déjà, mais ça permet de ne pas invoquer dans le portail costume. Enfin, ou en tout cas, d'avoir des costumes autrement. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais encore une fois, c'est là où je suis mitigé, c'est que bah, il faut avoir l'académie des héros niveau 10, et les gens qui en ont plus besoin, ben, ils y sont pas en fait encore à ce stade. Donc ils vont devoir vraiment patienter pour pouvoir avoir ces costumes-là. Et ensuite, on a voilà, des bugs qui sont résolus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de cela. Écoutez, je serais ravi de connaître votre avis, comme je vous l'ai dit, sur les limites breaker. N'hésitez pas. Matière à débat. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci de liker, de commenter. Et pour tout le soutien et les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.